Allez, salut la communauté, Passion Maquette pour la 6e partie de la Honda F1. Donc on est toujours sur ce kit là et puis je pense qu'on va y rester pour le finir. J'en étais là, j'avais mis, alors grossièrement sur au niveau des échappements, j'avais mis de ce produit. Alors c'est de la pâte de rebouchage certainement, donc du petit, du AK 104. Donc voilà ce que ça faisait. Je sais pas si on voit la caméra. Oui, on voit pas trop mal. Et donc j'en ai poncé un. Donc c'est pas dégueu. Mais il me reste quand même des pastilles d'éjection. Ici notamment. Ici, donc je vais devoir en repasser remettre un petit coup de putty pour pouvoir bien boucher ces trous. Ok. Donc j'ai poncé ça tranquillement. Donc à la lunette loupe par contre. Hop. Parce que c'est assez minutieux. C'est assez minutieux. Donc je sais pas si on voit. Voilà. Hop. Donc là, c'est une éponge de 600 de Tamiya. Donc j'ai commencé à 400. Hein. J'ai commencé à 400. Déjà, j'ai commencé à gratter un petit peu avec une lame de cutter. Pour pouvoir enlever le plus gros. Et après, fignoler, quoi. Hein. Fignoler. Voilà. Oui, alors aussi, je voulais en profiter. Donc je voulais remercier déjà tous les abonnés qui me suivent, hein. Tous ceux-là qui me mettent des pouces, des commentaires, c'est vraiment super sympa. Et aussi je voulais remercier aussi mes collègues qui me mentionnent des fois dans leurs vidéos. Je veux parler bien évidemment de Ludo LD Maquette. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est vraiment sympa ce qu'il fait. Il y a aussi l'art de la maquette aussi, Mika. C'est pas mal aussi. C'est vraiment, on est une communauté quoi. On est devenu une communauté et puis au fil du temps, on s'envoie vachement de commentaires sur nos vidéos, donc ça devient vraiment une communauté plutôt sympathique. Il y a aussi Vincent, la passion de la maquette, qui a des petits soucis en ce moment, mais bon, je pense que ça devrait bien se passer pour lui, et puis il nous reviendra vite, hein, comme on dit. Hein. Et puis voilà, donc je voulais leur faire un petit clin d'œil. Bon, il y a aussi tous les autres, hein, mais tous les autres, tout le monde les connaît, hein, du Fabio, du Thierry, The Web Plastic Model. Non, tout ceux-là, on les connaît tous. Hein, ils font des superbes vidéos aussi. Et puis ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil. Voilà. Donc on continue sur ces échappements là. On continue sur ces petits échappements. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra. Donc j'ai tous ces 4 là poncés là, vous avez vu grossièrement. Hein. Il y a un peu de boulot là-dessus. Ensuite, je pense pour cette vidéo, on viendra mettre les décalques sur les roues. Voilà, on viendra mettre les décalques sur les roues. Et puis je pense qu'on fera les décalques aussi sur le tableau de bord. Là. Voilà. Ok. Donc je vous reprends une fois que j'aurai tout poncé ça. D'ailleurs, je sais même pas si, parce que je vais certainement directement les apprêter après. Donc je pense qu'on va directement attaquer les décalques sur les roues. Bon je me prépare et puis on y attaque. Allez, à tout de suite les amis. Ok les amis, donc on se reprend pour les décalques au niveau des roues. Alors donc les décalques, les voici. Et donc j'en ai foiré 2 hein. J'en ai foiré 2, pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'il fallait les retourner et les appuyer dessus pour pouvoir les coller. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, les 2 de devant auront pas cela qui est derrière au niveau des roues.
Donc on va faire cette roue ensemble là. Ok. Et puis voilà, donc je vous montre. Donc c'est parti. Alors là, du coup, on découpe le décalque. Hop. Peut-être que vous savez ça, mais moi en tout cas, je ne le savais pas. Donc du coup, j'ai foiré 2 décalques. Enfin, c'est pas très grave, ça sera à l'intérieur. On s'en remettra bien. Ensuite, du coup, je vais faire le petit arrondi avec le scalpel de l'intérieur. Hop. Je sais pas si on voit. Voilà. Hop. Ok. Et pour l'autre côté, et pour l'extérieur, je le fais avec le ciseau. Ça va aussi bien. Oui, il y a aussi la passion du modélisme aussi. Si vous connaissez pas, c'est sympa aussi. Il fait des bateaux et il présente quelques produits aussi. C'est pas mal du tout. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Voilà. Donc ici ensuite, hop là, ça on jette à la poubelle. Voilà. Donc, alors, moi je le mets dans l'eau. Hop. Voilà. On le laisse 30 secondes. Ensuite, je mets un petit coup de micro 7 quand même. Donc sur le pneu. Voilà. Ok. Le bouchon. Donc, je récupère le décalque et je vais essayer de le centrer au mieux. Ah, c'est pas évident parce que c'est pour ça que j'ai déjà établi la forme, prédécoupé la forme pour pouvoir centrer à quelque chose près au niveau du pneu, au niveau de la jante et la bande de roulement. Donc du coup, hop là, on va le plaquer par là. Et maintenant, il faut serrer. Voilà. Et maintenant, il faut attendre que ça colle. Alors attention, par contre ça colle au niveau des mains. Voilà. Et une fois qu'on a compris le truc, ça marche vraiment pas trop mal. Voilà. Je sais pas si on voit. Donc en gros ça fait ça. Bah après c'est vachement compliqué de le centrer de par rapport à là à ici quoi. Avec le carton on voit pas forcément quoi. Donc voilà ce que ça dit. Bon bah du coup les deux de devant ils auront pas le décalque derrière parce que je les ai foirés. Donc là on en est à 2 pneus, les 2 pneus de devant. Voilà. Bon voilà les amis, donc je fais les 2 pneus de derrière et je vous montre le résultat. Ok? Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, ça y est, les décalques sur les pneus sont faits. Donc voilà ce que ça dit. Hop, à l'avant et derrière. Donc ouais, du coup dommage pour les pneus de devant, j'aurais pas le décalque qui est derrière du coup vu que je les ai abîmés. Comme je savais pas comment ça se mettait et en me creusant la petite tête, et du coup j'ai réussi à trouver le problème.
Donc voilà. Donc ensuite les amis, on va faire les décalques du tableau de bord. Donc je vais me préparer. Et puis on se retrouve. Allez, à tout de suite. Bon, allez, ok les amis. Donc voilà, ça y est, on s'est installé. Alors nous allons faire le tableau de bord, donc les décalques et aussi le volant. Le volant que j'ai peint. Voilà. Je sais pas si on voit. Hop. Donc j'ai peint en F1, donc en noir mat. Et au milieu, je me suis servi du X11. Toujours en petite peinture comme ça, je l'ai fait à la main. Je sais pas si on voit bien avec peut-être avec la caméra du bas. Mise au point. Donc voilà. Donc on mettra le petit décalque qui vient au milieu. Il y a un petit décalque là qui doit se mettre au milieu. Voilà les amis. Bon. Et ben on va en faire un ou deux petits ensemble. Je pense qu'on va faire le plus gros, le numéro 15. Le numéro 15 qui vient se mettre ici. Donc je pense que c'est le compteur. À vrai dire, je n'en sais rien. Parce que il y en a partout. Alors le numéro 15, c'est celui-ci. Par contre, on va essayer de les mettre à l'endroit. Ça changera que les mettre à l'envers. Hop. Le numéro 15, c'est celui-là. Ouh là là. Un peu plus, je l'entaillais. Hein. Il suffit que dessous, la plaque de découpe, elle a une coupe. On suit avec le scalpel, on suit la trace quoi, de l'ancienne coupe qu'il y a dessous. On ferait vite des bêtises. Alors ok. Donc le numéro 15, on va essayer de le mettre à l'endroit. Et je pense que ça vient comme ça. Je vais mettre mes lunettes loupe par contre. Hop. On trempe dans l'eau. Voilà, on va le poser là. Je vais mettre mes petites lunettes. Voilà, ok. Bon, ça on est pas mal. Ensuite le volant, ok. Sur cette pièce-ci là. Sur cette pièce-ci. Du coup, j'y mettrais bien un petit coup de panel line là-dedans là. Pour faire ressortir les stries. Alors le jus, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais le jus? Je peux le faire avec du X1 enamel. Non, ça se fait pas. Ça se fait avec de la peinture en tube. Bref, je dis des conneries. Ne m'écoutez pas. Bon, on verra ça après. Alors, est-ce que mon petit décalque... On va mettre un petit coup de micro 7. Donc, histoire que ça colle un petit peu. Histoire que ça colle un petit peu mieux quand même. Hein. Ok. Ah, mais il n'y en a pas eu. Voilà, c'est mieux. C'est que ça s'évapore un peu quand même. Hein. Alors ça, c'est bon ou pas? Ouais, superbe. On va le garder dans le bon sens par contre. Alors ok. Donc c'est parti. Donc le tout, c'est pas de paniquer. Et on va le faire glisser là-dessus en douceur. Ok. Alors le petit pinceau qui va bien. Un petit peu d'eau. Voilà, je l'ai carrément défait, c'est bien. Encore un petit peu mieux positionné. L'animal. L'animal.
Ouh, ils vont me laisser du fil à retordre celui-là. Ok, ah bah voilà. Par contre, c'est bien marqué sur le côté, hein, on est bien à l'endroit. Hein. Ouais, c'est bien ça. Les petits écriteaux viennent sur le côté. Même je pense que je peux le tourner encore un petit peu. Hop, encore un petit peu. Voilà. Ouais. Et pourquoi tu veux pas monter un peu? Voilà. Je sais pas s'il faudrait pas plus le... Il faudrait pas poncer les... Bon, il est pas tout à fait bien mis, mais bon, je pense que ça va y aller parce que c'est pas facile. Oh. Voilà. Ben voilà. Donc je vais mettre un petit coup de micro-sol par contre pour qu'il prenne la forme. Hop. Je vais prendre un autre pinceau. Bougez pas, surtout, ne bougez pas, non pas celui-là. Allez, on va le nettoyer un petit peu. Ah. Voilà. J'espère que la mise au point se fait bien. Donc maintenant, on va essayer de mouiller un petit peu le coton-tige. Le micro-sol a dû faire son effet. Ok, bon voilà les amis. Le premier compteur est mis. Donc je vais faire les autres hors caméra. Voilà les faits. Bon, je fais les autres hors caméra et on se retrouve. Bah tout de suite les amis. Bon voilà les amis, ça y est. J'ai posé les décalques sur le tableau de bord. Voilà. Normalement, ils sont à l'endroit. Ok. J'ai fini de poser le décalque sur le volant. D'ailleurs, il m'a donné du fil à retordre celui-là. Voilà. Et alors pour ce faire, du coup, je vais rajouter un petit coup de X22. Donc c'est un vernis, je crois, ou je crois que c'est un petit vernis sur les décalques pour que ça passe une toute petite boule, vous voyez. Je vais prendre ce pinceau là.
je m'organise, hein. Hop là. Mes lunettes loupe toujours. Hop. Et on va y foutre un petit coup pour que ça fasse une petite boursouflure. Alors là, est-ce qu'on voit le truc? Ok, on va essayer de se centrer un petit peu bien. Un petit peu bien. Un petit peu mieux. Oh là, c'est compliqué. Bon allez. Hop là, et on y va. Par contre, j'ai laissé bien sécher les décalques avant. Hein. Et on va peut-être rajouter 2-3 petites bricoles, on va voir ça. Alors, il faudrait que ça fasse comme une petite boule, ce serait bien. Voilà, comme ça, hop. Nickel. Voilà, ça fait quand même un petit reflet en vert, quoi, on va dire. Je sais pas si on le voit, la caméra. En tout cas, moi je le vois. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Même encore en mettre encore un petit peu. Voilà. Ok. Là. Voilà. Bon, je sais pas si on voit, ça fait comme un petit relief, vous voyez, une petite glace. C'est plutôt sympathique. Alors par contre, pour ces petits boutons là, ils me disent rien du tout. Donc on va y foutre un petit coup de... une petite peinture, je sais pas encore. Alors je laisse ça. Je vais faire la même chose pour le coup pour le volant. Hop. Et pour le coup là, je suis obligé de mettre. Je suis obligé de mettre surtout le... passer un petit coup sur tout le milieu du volant. Pour pas que ça fasse trop grossier. Ok, voilà. Bon. C'est pas mal. J'aurais bien aimé que ça fasse comme une petite boule dessus, vous voyez. Je me rajoute un petit peu, ça va faire faux. Ouais, c'est mieux. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc on va laisser sécher ça. Ok. Donc je nettoie tout ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va pouvoir... Je nettoie mon pinceau. Voilà. Bon alors c'est juste au niveau du... pour que ça donne un petit peu plus de réaliste au compteur. Le petit machin là, je vais le faire en noir. Je sais pas ce que c'est ce machin.
et les petits points en rouge. Moi, je vais faire au feeling. Donc on va prendre du X7 et du XF1. Ok, donc j'ai bien nettoyé mon pinceau. Alors je mélange ça. Ok. Donc là, déjà on va mettre un petit coup de rouge sur les deux petits points ici. J'espère qu'on voit bien. J'espère qu'on voit bien. Allez. Ok. Donc, juste un tout petit point. Ok. Ok. Voilà. Les autres petits points, je les vois bien blancs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va les faire en blanc. Alors là, c'est pas du tout comme la réalité, mais bon. Ça fait un petit cachet en plus. Hein. Il y en a qui vont dire, oh là 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 là, faut pas faire ça. Et bah moi, j'ai envie de faire ça, les amis. Voilà, hop. On nettoie le pinceau. Allez, c'est parti. Donc les autres petits points, on les fait en blanc. On est ok. Peut-être des boutons, ou peut-être juste pour fixer le volant, peut-être, je sais pas. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu pour voir l'effet, je sais pas si on voit. Donc voilà le résultat à quelque chose près. Ensuite, alors on va prendre celui-ci, le XF1. Donc c'est du mat, hein. C'est du noir mat. Moi j'ai nettoyé mon pinceau et on va peindre ce petit truc là. Alors le but c'est d'y aller tranquillement, sans déborder. Donc on va commencer par le dessous. Hop. Ok, super. Faut pas paniquer. Ni trembler. Alors du coup je sais pas trop à quoi attaquer après comme modèle. J'ai acheté la Jeep au 1,35e de chez Tamiya. C'est une voiture que j'aime bien aussi, c'est du militaire. Et ça me plaît bien, donc j'aimerais bien essayer, voir ce que ça dit. Puis j'ai deux autres maquettes qui doivent arriver normalement, où je vous ferai un petit unboxing de tout ça au moment voulu. Voilà. Les avancements un peu de la chaîne. Bon, je sais pas si je suis très bien cadré, mais en sachant que le vernis n'est pas sec, donc voilà les amis, je sais pas, vous voyez l'effet que ça fait. Allez, mise au point, caméra s'il te plaît. Ça va sécher. Ça va être un petit peu plus joli. Bon, voilà. Je nettoie tout ça et puis je vous reprends. A tout de suite les amis. Ok, donc ça y est les amis, on se retrouve
Donc c'est pas sec hein, encore, hein. Bon c'est pas très grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va coller le volant sur le tableau de bord. Hop là. Donc ça vient comme ça, on est ok hein, ouais. Et le volant ils le mettent plutôt droit hein. Ok. Donc on va prendre une petite colle. On va prendre celle-ci. Alors. Par contre je vais remettre ça. Je vais remettre ça ici. Ou ici par exemple. Ouais c'est bien. Ok. Donc le volant lui vient comme ça. Ok. Alors le but c'est de mettre juste ce qu'il faut dans le trou. Pas trop non plus. Ok, alors on y va. Voilà. Bon le volant, il y en a qui le mettent un peu de côté des fois. Moi je vais le mettre droit. Alors ok. Bon bah voilà l'effet hein, du petit tableau de bord. Je vais prendre une petite pincetto, ça sera peut-être plus joli. Voilà les amis. Petite mise au point là-dessus, si ça veut bien. Il faut que j'enlève ma main, j'en sais rien. Donc voilà le petit tableau de bord. Bon les amis, on va se quitter là-dessus. Bon bah de toute façon hein, je vous ai remercié au début de la vidéo. Bon bah je vous remercie quand même à la fin de la vidéo. Et puis voilà, donc bah, je vous dis à la prochaine. Donc ça sera la partie 7. Là on est sur la partie 6. Donc ça sera la partie 7. Et puis voilà, et puis comme dirait mon pote Combi25, faites pas les fous. Allez à plus les amis. Salut, ciao, bye.